Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 19 novembre. C'est la sortie du Beaujolais. Je vais faire ma parenthèse. Bien, il y a 2 jours, 17 novembre, c'était donc l'anniversaire du début des Gilets jaunes. Et qu'a-t-on vu en fin de compte pour ce 2e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes? Une répression de manifestations avec des canons à eau pour disperser l'expression de la démocratie et du mécontentement populaire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a une loi qui va interdire de filmer la police. Voilà, hein, ça manque pas de sel, ça tombe juste le jour anniversaire, quand on pense que les Gilets jaunes ont quand même énormément souffert de la répression policière. S'il y avait eu autant de répression dans certaines banlieues où on brûle des voitures, point d'interrogation. Oui, alors on a appris en fin de compte à cette occasion qu'Éric Dupond-Moretti a confirmé devant les sénateurs vouloir modifier la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui abolit le délit de blasphème et qui définit la diffamation. Quelque part, je veux dire, seuls les journalistes auront le droit et pas le peuple qui, lui, ne mérite pas de profiter des avantages de cette loi, ce qui fait que jusqu'à présent, si vous voulez, je peux, moi, éventuellement dire du mal de quelqu'un, blasphémer, diffamer, et nous n'aurons plus le droit. Voilà, hein, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Quand on vous dit qu'il y a une perte des libertés, bon. L'action du gouvernement avec cette crise du Covid, la réouverture des établissements de restauration n'interviendrait pas avant le 15 janvier, voire le 1er février 2021. Un nouveau coup dur pour le secteur de la restauration, effectivement. Donc, en fin de compte, ce gouvernement, on n'anticipe rien, on prend des décisions incohérentes du jour au lendemain et on change d'avis en cours de route. C'est ce qu'il est bon de se rappeler. Oh, la pauvre Mila en a remis une couche et elle reçoit des milliers de menaces du genre « dis-moi où t'habites, je vais te faire une Samuel Paty ». Donc voilà, menace de décapitation contre une jeune fille, une adolescente mineure. Voilà. Donc lutter contre l'islamisme, c'est peut-être dissoudre certaines associations, et encore, on n'a pas vu le résultat. Fermer des mosquées, 6 mois. Expulsion, je crois qu'il y a eu 14 expulsions. Donc vous voyez, c'est vraiment des effets d'annonce complètement bidons. Et il faudrait aussi protéger les citoyens du lynchage et combattre des mouvements qu'on peut dire un petit peu fascisants, totalitaires, comme les frères musulmans ou les salafistes. Voilà, mais bon, on en est loin. On en est loin. Même la fameuse loi qui est au départ contre l'islamisme, ensuite pour le séparatisme, et même maintenant c'est une loi pour le renforcement de la laïcité. Vous voyez, on ne cherche même plus à mettre un titre sur une loi, et donc du coup, la volonté même minime de cette loi, elle est complètement diluée parce qu'on n'ose même pas appeler les choses par leur nom. Bon, enfin c'est comme ça. J'ajuste un tout petit peu la caméra, voilà. Alors, c'est là qu'on voit, ma maxime du jour, c'est la différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le politicien pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Et les hommes d'État qui se sont succédés à la tête de la France n'ont pas pensé aux prochaines générations. Je vais y revenir. Je fais un tout petit point sur ma dernière vidéo. Je vous ai parlé de pauvreté, de précarité. Oui, et la France importe chaque année 300 000 à 400 000 assistés qui plombent les comptes sociaux, si vous voulez, par les aides, la santé, l'éducation, le logement, etc., etc. Il n'y en a pas beaucoup qui disent qu'ils veulent travailler. Ceux-ci sont une infime minorité. Certaines viennent faire un petit peu des études. Et encore, c'est plutôt les études qui les poursuivent. Voilà. Mais avec notre mentalité de bisounours, il faut bien se rendre compte que dans la mentalité de la personne qui arrive, certains, une bonne partie, viennent pour se rembourser de la colonisation. Donc la plupart comptent bien piller le pays colonialiste, qui est raciste,
qui est tant haï, et au pire, bon, si par la force des choses, il faut massacrer quelques blancs pour terroriser et à terme instaurer un califat de la nouvelle France qui s'appellera le Francistan, voilà. Vous allez caler au Resto du Cœur, dans les autres associations humanitaires. 9 demandeurs sur 10 sont des personnes extra-européennes. Hein, voilà. Je vous ai également parlé de dictature sanitaire. J'ai oublié de rappeler quand même que sur peut-être 10 médecins ou 10 professeurs qui font partie du conseil scientifique, 9 touchent des jolies sommes, hein, des 50 000 euros, si ce n'est 100 000, auprès des laboratoires de Big Pharma. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si ce virus a été créé manifestement. En tous les cas, il est instrumentalisé pour instaurer la dictature du nouvel ordre mondial. Hein. Et il y a des retombées par centaines de milliards pour l'industrie pharmaceutique. On est bien d'accord, hein, ça c'est. Voilà. Mais ces retombées ne sont que la cerise sur le gâteau pour les entreprises de pharmacie, car le vrai gâteau, en fin de compte, c'est la réduction de la population mondiale, sa mise en esclavage. Hein. C'est pourquoi on nous prévient déjà, il y a déjà j'ai vu des virologues en Italie qui nous disent que les prochaines épidémies seront de véritables catastrophes. Hein. Comprendre qu'il y aura des centaines de millions de morts après le Covid-21, Ebola 22, peste noire 23, grippe espagnole 24. Enfin voilà, donc il faudra rester tout le temps confiné, masqué, obligatoirement vacciné et fixé pour toujours. Ce matin, j'entendais, on commence à vous parler de l'hypothèse de la vaccination de plus en plus forte et d'une vaccination pratiquement obligatoire sous peine d'amende. Hein. C'était ce matin sur Europe. Hein. Voilà. J'ai également abordé le fameux préfet Barbe qui s'étonnait que, franchement, que les dealers, les vendeurs de drogue n'avaient pas d'attestation de sortie. C'est dingue, hein, c'est dingue. Hein. Enfin, il est vrai qu'en allant au fond du problème, on a l'impression qu'on tolère la vente de la drogue. Hein. Mais en fin de compte, ce trafic de shit est toléré pour plein de bonnes raisons. Entre autres, les mêmes qui font que certains magasins restent ouverts. Les tabacs, les magasins d'alcool, les pharmacies. Il faut que le peuple, le populo, on va dire, puisse se procurer ces drogues pour s'abrutir. Allez, un petit bol de riz, une assiette de pâtes, et il ne pensera pas à se révolter. Les drogues, l'alcool, ce sont des amortisseurs sociaux qu'éventuellement, on va s'acheter son litre de rouge, c'est le cas pour la journée du Beaujolais d'ailleurs, avec le pognon des aides sociales, hein, si on est au chômage, pour oublier qu'on est au chômage et qu'on est dans une situation miséreuse. Voilà. Le tabac, l'alcool, ça fait peut-être 4 fois plus ou 10 fois plus de morts que le Covid. Hein. Mais, même le shit et la TVA sur l'alcool, sur le tabac, toutes les taxes, ça rapporte des milliards d'impôts. Et même le shit, d'ailleurs, les bénéfices du shit sont utilisés pour consommer, pour investir. Et nos jeunes têtes blondes qui vendent de la drogue se payent des BMW. Et donc, évidemment, sur une BMW à 50 000 ou 60 000 euros, il y a 20% de TVA. Donc, ça revient quand même dans les caisses de l'État. Voilà. Et puis, effectivement, quelques cancers par-ci, quelques cancers par-là. Et cela tue les futurs retraités. Ça fera toujours moins de retraite à payer. Hein, voilà. Et puis, c'est plus facile quand même de verbaliser des cathos pratiquants qui veulent aller à la messe plutôt que d'aller courir après des vendeurs de drogue, des trafiquants dans les banlieues. Hein, et je vais revenir également sur la vidéo que je vous avais passée sur les gendarmes qui traînent une maman qui doit peser 45 kilos et ils sont à 3 ou 4 sur elle, ils la traînent par terre comme une délinquante forcenée. C'est vrai, c'est tellement plus facile de taper sur une mère de famille que d'aller courir après des bandes de délinquants dans certaines cités, hein, où on va vous balancer des mortiers et des cocktails Molotov sur la tête. Hein. Voilà. Évidemment, nos gendarmes obéissent aux ordres d'une autorité. Voilà, hein.
Oui, c'est vrai, c'était les ordres. Hein. Même dans les camps de concentration, les soldats allemands vous disaient, mais c'était les ordres. Hein. Vous voyez, il y a peut-être des limites quand même. Hein. Alors, je vous disais, et j'y viens, ma maxime du jour, la différence entre le politicien, l'homme d'État, eh ben, l'homme d'État pense d'abord à la prochaine génération. Et nos hommes d'État, eh ben, justement, depuis 40 ans, les Français ont le grand malheur d'être gouvernés par des pseudo-élites les plus incompétentes et les plus irresponsables du monde occidental. Et je pèse mes mots, hein. Tant l'effondrement de notre pays en une seule génération, quelque part, est effarant. Tous ces bonariens qui se sont mis à la tête de l'État, hein, qui ont la prétention d'avoir la science infuse, ont réussi l'exploit de faire d'un pays qui était pratiquement la deuxième puissance mondiale, en 1980, on en a fait un pays ruiné en voie de sous-développement. La génération Mitterrand et les suivantes n'ont pas connu l'âge d'or des 30 glorieuses. On ignore qu'en 1975, la France était, il me semble, la deuxième puissance économique derrière les États-Unis. La Chine était encore, je ne dirais pas au Moyen-Âge, tout juste capable de fabriquer des cerfs-volants et des lampions. Il avait quand même une puissance nucléaire. Mais la Chine, c'était à l'époque... c'était peanuts, hein, c'était peanuts. Si je me souviens, le matériel électronique ne venait pas non plus de la Chine populaire, mais venait à l'époque de Taïwan, hein, Chine nationaliste. Hein. L'Allemagne était encore coupée en deux, et le Japon se relevait tout doucement de la Seconde Guerre mondiale. L'Angleterre restait minée par des syndicats corporatistes, dévastateurs, jusqu'à ce que Margaret Thatcher mette un petit peu au pas cette dame de fer a un petit peu redressé l'économie britannique. La France, elle, était à la pointe de toutes les technologies, avec son nucléaire civil et militaire, son TGV, ses paquebots géants, ses sous-marins nucléaires. On avait nos fameux avions Mirage qui avaient aidé Israël à gagner la guerre des 6 jours. Il y avait déjà la fusée Ariane. On était sur la fin de la Caravelle. On commençait peut-être déjà à parler d'Airbus, il me semble. Enfin, avec une croissance de 5 à 6% pendant 30 ans, elle ne connaissait ni chômage, ni insécurité. Jamais la France n'avait connu une telle explosion au niveau de vie. Hein. Son immigration européenne ne demandait qu'à s'intégrer. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais épousaient des Françaises et donnaient des prénoms français à leurs enfants. Les jeunes ne savent pas non plus qu'en 1980, les Français avaient le 5e niveau de vie au monde, derrière les USA et les trois petits pays privilégiés, Suisse, Luxembourg et Suède. Bref, la France des 30 Glorieuses était un véritable paradis. Il y a eu l'épisode de mai 68, très très politisé en fin de compte. Hein. Il fallait absolument virer Charles de Gaulle parce qu'il était trop indépendant et il savait ménager notre pays, était placé à égale distance entre la Russie et les États-Unis. Alors que maintenant, donc tout a été fait, j'ai compris par la suite, tout a été fait par des agents pro-américains pour faire basculer notre pays dans l'OTAN et dans la soumission aux États-Unis et la vente de notre pays à la découpe auprès des multinationales américaines. Et c'est ce qu'on a constaté, et je vais continuer là-dessus, vous allez comprendre. Hein, voilà. Donc la croissance après mai 68 est repartie quand même de plus belle, au grand étonnement du monde d'ailleurs. Mais en quelques décennies, tout cela a été balayé. Tout l'héritage du général de Gaulle a été dilapidé par des équipes de fossoyeurs de la nation, de droite comme de gauche. Tous, sans exception, ont participé à cette gigantesque entreprise de démolition faisant de la France un pays ruiné, désintégré, islamisé et parmi les plus dangereux du monde occidental. Comment peut-on imaginer que des cars de touristes, japonais, chinois, soient dévalisés, c'est une attaque de la diligence si vous voulez, par des bandes dans certains endroits où on fait descendre les personnes des bus, des touristes, et on pique leurs bagages et on les rançonne. Vraiment. Donc de cette époque bénie, il ne reste plus qu'un champ de ruines, mondialisation, immigration, gabegie, incompétence, trahison et lâcheté des uns et des autres ont tout emporté. Parlons de l'école, mais c'est un vrai naufrage. Cet enseignement qui faisait notre fierté depuis Jules Ferry n'est plus qu'un sanctuaire, ce n'est plus
plus du tout un sanctuaire de la transmission du savoir, mais un espace de plus en plus islamisé, où règne l'insécurité, où se propage la haine de la France. En 2004, le rapport Aubin tirait la sonnette d'alarme sur la dangereuse islamisation de l'école républicaine. Mais à l'époque, François Fillon, un peu trop frileux, alors ministre de l'Éducation, s'est empressé d'enterrer ce rapport. Nous avons perdu 20 ans, dit aujourd'hui l'ex-inspecteur général Jean-Pierre Aubin. Et on a ressorti le dossier à cause de la douloureuse affaire de Samuel Paty, mais le constat était déjà fait il y a 20 ans. Mais voilà. Donc l'éducation nationale devient une usine à cancre où un bachelier ne maîtrise même plus la langue de Molière. Parlons maintenant de notre industrie, qui est laminée. Hautement performante en 1975, notre industrie a perdu 3,5 millions d'emplois, passant d'un effectif de 6,2 millions à 2,7 millions de salariés. La part de l'industrie dans le PIB a chuté de 25% à 10%. La France détient le bonnet d'âne de l'Union européenne. Nous avons tout vendu, tout délocalisé, comme l'a prouvé la crise sanitaire récemment, où on n'avait pas de masque, pas de gel, etc. La mondialisation n'explique pas tout, car nos voisins ont tout fait mieux que nous. Parlons du secteur agricole. Il est en alerte rouge. Nous étions 3e exportateur mondial en 2005. Et nous sommes passés maintenant au 6e rang, derrière les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Brésil et la Chine. Même les Pays-Bas sont devant nous, vous vous rendez compte ? La part de l'agriculture dans le PIB est passée de 6 à 3% depuis 1980. En 2023, la France risque de devenir importatrice de produits agricoles. Les incapables en commande ont écrasé nos paysans de charges, de taxes, de réglementations, de normes environnementales et sanitaires, et cela a tué le monde agricole. Notre agriculture mondialement reconnue n'est plus compétitive et nos paysans vivent avec 350 € par mois, pendant qu'un seul mineur isolé coûte 50 000 € par an aux contribuables. Parlons du secteur de la santé, c'est l'actualité. Il est au bord de l'implosion. Plus besoin de faire un dessin pour parler de l'effondrement du modèle sanitaire français qui faisait notre fierté depuis des décennies. On a vu où menait la fermeture des hôpitaux, la suppression de lits par dizaines de milliers, la baisse des effectifs. Nos soignants ont affronté le Covid-19 sans masque, sans blouse, sans gants, sans respirateur, sans test, sans médicaments. Et certains ont payé de leur vie l'incurie, l'imprévoyance du pouvoir. Ah, elle est belle, la France. Et on va demander au personnel de s'acheter ses propres masques, si ça continue. Le modèle de santé qui se croyait le meilleur du monde a dû euthanasier ses vieux, faute de moyens, et faire appel aux voisins étrangers pour soigner les patients. On en est presque à une médecine de guerre inhumaine. La fierté, le réseau SNCF est en lambeaux, sans entretien, avec des retards et des pannes multiples, ce service public ex-fierté nationale cumule une dette colossale de 47 milliards, dont 35 repris par l'État. 30% du réseau doit être mis en état après des années de tout TGV. Et si nous parlions de l'industrie de la défense, en déclin depuis 60 ans, le budget égal de la défense est de 1,35 du PIB. Nos soldats font la guerre avec des matériels vieux de 40 ans. Derrière la vitrine diplomatique du porte-avions Charles de Gaulle, quand celui-ci n'est pas en panne et qu'il n'est pas à quai, en réparation, il y a la misère. En 1960, avec la guerre d'Algérie, les effectifs atteignaient 1 million de soldats, avec un budget porté à 5,44% du PIB. En 1964, les effectifs chutaient à 675 000 hommes, et en 2020, on tombe à 270 000 personnels dans les armées. Peut-on parler de la police ? La police est à l'abandon, avec des locaux vétustes, des guimbardes affichant 300 000 km au compteur et un sous-effectif permanent. Nos policiers doivent s'équiper à leurs frais. Je crois qu'ils achètent eux-mêmes leur menottes. Effectivement, les policiers sont abandonnés par le pouvoir et persécutés par la hiérarchie et la justice. Ils sont au bord de l'implosion, eux aussi. L'insécurité. Elle a été multipliée par 5 depuis les années 60. Cette insécurité, nous en avons importé la majeure partie et nous l'avons cultivée par le laxisme judiciaire. La France est le seul pays au monde où les commissariats sont attaqués et où les policiers, toujours présumés coupables, ont peur de tirer pour sauver leur peau.
il y aurait 120 attaques au couteau par jour, la plupart passées sous silence par une presse aux ordres indignes d'une démocratie. Si on commence à parler de la justice, c'est la justice du mur des cons. Inutile de compter sur elle. Elle privilégie une réinsertion improbable à une sanction certaine. Avec Dupond-Moretti, c'est l'apothéose. Et maintenant, la dette. Oui, la dette. Une dette de 3 000 milliards fin 2020 avec un PIB en chute libre. 120 à 130% du PIB en endettement. Un record. La France est le pays de l'OCDE le plus écrasé d'impôts et aussi le pays le plus endetté derrière le Japon et l'Italie. Un véritable exploit. Plus on paye, plus les caisses sont vides. Il est vrai qu'il faut financer le coût de l'immigration avec des millions d'émigrés dont la contribution au PIB ne compense pas leur coût social. Le coût réel de l'immigration dépasse allègrement les 120 milliards par an. Quand vous pensez que 50 000 euros, le coût d'un mineur isolé, il y en a environ 50-60 000 en 2020. Qui peut encore nier que l'immigration nous ruine? C'est une immigration dévastatrice, alors que le pays s'effondre, surendetté, écrasé de chômage, avec 9-10 millions de pauvres. Macron ouvre toujours les frontières comme jamais. Ce sont 500 000 immigrés qui entrent chaque année en France, alors que le chômage explose, on le rappelle. Le solde démographique naturel, c'est-à-dire les naissances moins les décès, est de 140 000 nouveau-nés, dont une bonne partie d'origine immigrée. Donc, il y a 3 fois plus d'immigration étrangère que de naissances, déjà. Donc, on peut savoir que d'après le renouvellement des couches de population, comment peut-on... Enfin, je vais dire un mot qui est interdit, mais quand les gens parlent de grand remplacement, ce n'est pas une question de race, c'est une constatation démographique. Comprenez ce que je veux dire? Vous rentrez 500 000 personnes d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre race, enfin ce que vous voulez, mais voilà, qui ne sont pas européens ou gaulois. Par rapport aux naissances. Les naissances elles-mêmes sont issues, en bonne partie, de l'immigration. Donc, petit à petit, le mélange, il devient, au lieu d'avoir 10 ou 20% d'immigration, au fur et à mesure, vous avez un plus grand pourcentage. C'est une constatation statistique. C'est pas une injure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de dire nous les blancs, on est supérieurs aux d'autres. Moi, je ne suis supérieur à personne. C'est on importe de la pauvreté. Donc, à un moment, vous faites l'aumône à certaines personnes, mais vous ne pouvez pas faire l'aumône à 20 personnes. Votre revenu ne suffit pas à donner à X personnes. Regardez, 276 576 visas de longue durée, plus 6,8%. 132 614 demandeurs d'asile, plus 7,3%. Et toutes les personnes qui sont déboutées de la demande d'asile, ils sont déboutés, vous n'avez plus le droit de rester en France, mais ils sont toujours là. Donc, ils restent et ils alimentent un marché parallèle de travail au noir, etc. etc. Nous avons 40-50 000 mineurs isolés, dont la moitié sont des fraudeurs majeurs, des dizaines de milliers de migrants clandestins venus majoritairement de l'Afrique et du Maghreb. Il y a une explosion de l'islamisme qui peut tout emporter. La partition du pays est en marche, sans la moindre prise de conscience des autorités. Regardez, je vous en parlais tout à l'heure, ce plan contre le séparatisme ne risque pas de traumatiser les barbus. D'ailleurs, on ne l'appelle même plus séparatisme. Voilà. Vous apercevez qu'il y a de plus en plus un communautarisme musulman qui s'impose. Avec comme des espèces de mini-califats. Et ça n'empêche pas de Macron de continuer à ouvrir les frontières et de dérouler le tapis rouge aux islamistes pour arabiser notre pays. Il y a un désastre identitaire hallucinant. 74% des jeunes musulmans donnent priorité à la religion sur la République. Et des bisounours osent encore nous dire que l'intégration est réussie.
vous vous apercevez qu'on en vient à une libanisation avec peut-être une guerre civile, comme au Liban dans les années 80. Ce sont maintenant les caïds et les barbus qui font la loi dans certaines cités, pas les forces de l'ordre, qui, elles, ont plutôt ordre de raser les murs et de ne jamais intervenir. Pas de vagues, parce que sinon ça va déclencher des émeutes, alors là... Jamais on n'a vu depuis la guerre une telle démission de l'État face aux ennemis de la République. Bien. La gestion du Covid-19, une gestion irresponsable et mensongère du début à la fin. Cela illustre à elle seule l'état du délabrement de la France qui a coulé en 3 décennies dans les bas-fonds. Nous courons au désastre social et humain en sabordant l'économie parce que rien n'était prêt au plan sanitaire. Des centaines de milliers de faillites et des millions de chômeurs seront à mettre au passif de Macron et son conseil scientifique de pied nickelé. Tout est à l'abandon dans notre pays. Nous reculons d'année en année dans tous les domaines. La recherche, la recherche. Mais si l'argent coule à flot pour l'accueil des immigrés et des clandestins, rien que l'aide médicale d'État, c'est 1 milliard, rappelez-vous, pour soigner des personnes qui n'ont pas le droit d'être en France. Et ces clandestins sont parfois mieux traités que les natifs qui, eux, doivent tout payer de leur poche. La recherche est le parent pauvre du pays. Combien de brevets sont partis aux États-Unis ou ailleurs? Parce que nos chercheurs ont été abandonnés. Il n'y a pas d'argent. Notre dernier prix Nobel de chimie ne fait pas exception. Elle est française, oui, mais le fruit de ses travaux est parti aux États-Unis ou en Chine. En conclusion, le déclin de notre pays est tel que seul un homme fort et courageux, une espèce de Margaret Thatcher à la française, pourra sauver notre pays du naufrage définitif. Oui. Mais tout ce plan de sauvetage passe d'abord aussi par l'arrêt, certainement total, de l'immigration, puisque notre ruine provient essentiellement de ce fardeau aussi écrasant qu'incontrôlé. On perd des emplois, on n'a pas suffisamment d'emplois à donner à des gens, qu'ils soient français ou immigrés depuis 20, 30, 40 ans, première, deuxième, troisième, quatrième génération, peu importe. Comment voulez-vous admettre qu'on accepte encore des centaines de milliers de personnes supplémentaires qui viennent, qui n'ont pas une culture européenne, qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas les us et les coutumes, qui sont parfois empêtrés dans une religion hyper bornée qui fait qu'ils ne peuvent s'intégrer. Oui, je veux dire, voilà, il y a un bateau, on est dans un bateau, il y a une voie d'eau, on est en train de couler, on ne va pas faire encore monter des passagers sur ce bateau, il faut essayer pour que ce bateau puisse continuer à être à flot, c'est colmater là où il y a des pertes, éventuellement jeter de la marchandise pour remonter sur la ligne de flottaison. Voilà, donc ça ne sert à rien d'importer de la misère pour avoir des gens encore plus miséreux qui sont dans des campements de 2000 personnes en banlieue parisienne ou dans les grandes villes. Ça ne sert à rien. Ça génère en plus de misère et en plus, et c'est peut-être l'intérêt des grands patrons, cela fait en sorte que vous avez un marché parallèle de travail noir où vous allez avoir des gens qui attendent devant des magasins de bricolage et quand vous allez chercher vos plaques de plâtre à Leroy Merlin au Brico Dépôt, eh ben vous pouvez vous choper un Pakistanais ou un Africain et que vous allez payer 30 € la journée pour faire la peinture ou monter un mur. Vous voyez et après, l'entreprise qui paye sa TVA, ses taxes, etc., vous dira, eh ben, moi j'ai une entreprise de plâtrerie et peinture, et il vous dira, j'ai pas de boulot, ou on est écrasé par les charges, parce qu'évidemment, il faut payer pour les gens qui, eux, ne payent pas de charges. Voilà. Donc, c'est un préalable, c'est cette histoire d'immigration. Malheureusement, ce n'est pas un problème de suprématie, c'est un constat. C'est un constat. Le bateau est en train de couler, on ne va pas faire encore monter des nouveaux passagers. Donc, il faut arriver à une fermeture totale des frontières, la fin du droit du sol et de la double nationalité, voire une déchéance de la nationalité française pour tout criminel qui est binational. Bon, ben, ce monsieur, il a une double nationalité, il a fait des bêtises en France, donc il ne peut pas s'intégrer. S'il est obligé de voler, de trafiquer, bon, ben, monsieur, écoutez, on va divorcer.
vous retournez dans votre pays d'origine, basta, au revoir, en espérant que ça va bien se passer dans votre pays de naissance, si vous voulez. Et puis en France, eh ben, écoutez, vous n'avez pas fait l'affaire. Hein, et puis voilà, au revoir. Mais non, non. Enfin bon, ça va nous coûter encore de l'argent de le nourrir en prison, et encore pour ceux qui font de la prison. Voilà, il faut supprimer ce social aux familles mineures aussi délinquants. Vous avez des enfants qui vont brûler des voitures, etc. Madame, monsieur, votre fils, votre fille se balade la nuit, fait des dégâts, brûle des voitures de pompiers, etc. etc. C'est quoi cette histoire? C'est un coût pour la société de mettre le feu à droite, à gauche. Donc, eh bien, écoutez, on va se rembourser. Les allocations familiales que vous touchiez, on va vous les sucrer. Et voilà, hein, puisque votre fils est un coût pour la société. Enfin bon. Il faut arrêter des naturalisations de masse. Hein. Il faut traquer aussi la fraude sociale, estimée entre 50 et 70 milliards. Je vous rappellerai l'histoire des centaines de milliers de fausses cartes de sécurité sociale. Et voilà, hein, plus les retraités qui ont déjà 120 ans, qu'on continue à payer à droite, à gauche, notamment au Maghreb. Enfin bon. Mais bien sûr, pour cela, il ne faut pas avoir la main qui tremble, il faut avoir un cuir épais, et surtout, il faut que les Français cessent enfin de voter pour les mêmes, ceux qui les ont toujours trahis. Voilà. Les peuples sont d'ailleurs toujours responsables de leur destin en démocratie plus qu'ailleurs. Nos élus sont les fossoyeurs de la nation, certes, mais c'est le peuple qui les a portés au pouvoir, scrutin après scrutin. Donc, il nous faut un homme d'État qui pense à la prochaine génération et pas aux prochaines élections. Sur ce, ben j'ai un bon programme là, un bon programme pour les présidentielles. Et si je posais ma candidature? Bon, trêve de plaisanterie, voilà. Hein, Eh oh, réveillez-vous un peu, hein, réveillez-vous. Hein. Vous voyez dans quel état on est? Bon. Donc, n'écoutez pas BFM, n'écoutez pas France 2. On vous raconte du flan. Voilà. Hein. Il y a bien longtemps que nous ne sommes plus la 2e, 3e, 4e puissance mondiale. Voilà. Hein. On est des mauvais. Écoutez, je vous laisse déguster cette vidéo. Enfin non, vous l'avez déjà dégustée puisque vous êtes arrivé au bout. Je vous souhaite une bonne journée ce jeudi. Et puis à très bientôt. Hein. On va tâcher de continuer avec fougue et vigueur. À cœur vaillant, rien d'impossible. Allez, mobilisez-vous. Je vous embrasse. Je vous demande de partager. Il me reste encore une dizaine de jours de censure sur Facebook. Faites un maximum pour partager cette vidéo et ce programme pratiquement présidentiel. Sur ce, merci. Au revoir.